que c'est clairement quelque chose qui va vous détruire le moral. Ça, il y a peut-être peu de gens qui l'ont vécu, mais vous savez que la menace numéro 1, on peut les manger, mais ils peuvent aussi nous croquer, et derrière, bah, c'est pas très bon. Salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le survivalisme dans un contexte urbain et rural. Vous allez voir qu'il y a des avantages, des inconvénients à chacun, mais je vais vous lister selon moi les menaces qu'on va retrouver dans chaque scénario. Donc on va commencer par l'environnement urbain. Il faut savoir que c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Il y a des avantages, des défauts à chacun. Là je vais vous lister les menaces. Il y en a plein d'autres. Ne vous affolez pas en commentaire à me dire qu'il y a ça qui est hyper important. Là j'ai fait une petite liste. Premièrement, et là il va falloir prendre en compte le contexte, les bâtiments endommagés. Pourquoi? Parce que à long terme, les bâtiments, la nature reprend ses droits, la moisissure, l'érosion, tout ce genre de choses, les bâtiments sont plus entretenus. Et donc ça reste quand même une menace majeure. En revanche, dans un contexte comme la Syrie, l'Irak, qui a été sujet à la guerre, donc les chars, les bombardements, etc., là pour le coup la menace est réelle et immédiate. Donc il y a le contexte à prendre en compte évidemment. La densité de population également, ça reste une menace très importante en ville. Pourquoi? Parce que les gens sont plus condensés en ville. Donc pourquoi les gens sont une menace? Je ne sais pas si j'ai besoin de répondre à cette question, mais vous savez que la menace numéro 1, c'est nous. C'est notre semblable. Et donc dans une ville, vous l'avez vu, gilets jaunes, manifestations, etc. pour Naël, tout ce genre de choses, etc. Mais vous voyez que quand on est en situation de crise, et on parle de petite crise, d'accord, je vous laisse imaginer un scénario plus grave, vous voyez que la menace quand même numéro 1, même si on a d'autres, ça reste l'homme. Il y a des gens qui sont complètement cons, des gens qui sont complètement branques, qui pensent juste à une chose, c'est de casser, même de tuer. On n'a pas encore franchi ce cap pendant les émeutes parce qu'il y avait encore une loi, une justice, mais il y a des gens qui sont complètement banques. Il y a d'autres gens qui font leur bout de chemin et qui veulent juste survivre. Mais il y a des gens qui sont complètement cons, complètement fous, qui créent des milices, et leur but c'est juste de tuer des gens. Et ça, on n'est pas dans un scénario, parce que je vois dans les commentaires des gens qui disent c'est le scénario apocalyptique ultime. Allez en Afrique. Allez regarder dans vos livres d'histoire les génocides qui ont eu lieu en Afrique, en Asie. Vous allez voir que c'est pas complètement une lubie. En ville, on va retrouver quoi? Des ressources, comme l'eau, qui sera très limitée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau potable, donc il n'y a pas de rivière. On va dire que le moyen le plus courant, ce sera d'aller dans les chiottes, récupérer l'eau qui a stagné, de la filtrer, etc. ou de récupérer de l'eau de pluie. Il y a d'autres moyens de récupérer de l'eau, mais typiquement, moi, c'est lesquels j'irai en premier. Même si ça fait pas rêver de prendre l'eau des chiottes, je parle pas de prendre l'eau, vous savez où je parle, il y a un réservoir derrière, on filtre l'eau. Bon, ça a du pour et du contre. Mais vous voyez que l'eau, par exemple, c'est une ressource qui est très limitée, et donc le seul moyen de s'approvisionner, ce sera la pluie, ou si vous êtes dans une ville où il y a une rivière. La nourriture, par exemple, il y aura beaucoup plus de ressources au début, les supermarchés, les habitations, etc. Mais une fois que ça s'est épuisé, pour s'alimenter dans une ville, c'est plus compliqué. Vous pouvez aller manger les rats, vous pouvez aller manger tout un tas de choses, mais ça reste quand même beaucoup plus restreint que quelqu'un qui sera en situation rurale. Menaces animales également, on en a parlé. Alors des rats, on peut les manger, mais ils peuvent aussi nous croquer, et derrière, c'est pas très bon. Si vous faites bouffer par un rat, croquer par un rat, ça, clairement, c'est une menace qui est sous-cotée. Les cafards c'est pareil, ça mord, d'accord? Vous êtes sujet à des maladies graves, Donc ça, menace animale, menace bactériologique, typiquement des cadavres qui pourrissent, des poubelles qui ne sont plus vidées, tout ça, tous les déchets qui commencent à pourrir, est sujet au développement des bactéries et des virus, et donc typiquement, ça c'est une menace à prendre en compte sérieusement. Également, le manque d'abris sûrs. Manque d'abris sûrs, on en a parlé, les bâtiments, qui peuvent être vieux, âgés ou quoi, ça s'effondre, ça c'est un risque à prendre en compte, mais également, et ça, je vais y revenir après, les ouvertures. Un bâtiment, c'est très compliqué pour faire un périmètre de sécurité dedans, quand on n'y connaît rien, faire un périmètre de sécurité dans un bâtiment, typiquement, il y a plein de portes d'entrée. Là, je parle en ville, que ce soit un appartement ou quoi, il y a quand même beaucoup de risques, une infiltration ennemie ou quoi que ce soit. Comme on en a parlé, densité de population, vous ne serez pas les seuls en ville, il y aura d'autres gens, vous risquez de faire des rencontres plus souvent que vous ne le pensez. Ensuite, on va passer à l'environnement sauvage. Donc là, sauvage, on va parler forêt, rurale. Je ne vais pas vous dire que vous êtes dans la jungle tout le temps, mais vous êtes un petit peu éloigné de la menace. Donc déjà, la densité de population, pour le coup, c'est un facteur à prendre en compte, mais il y en aura moins. Il y en aura moins, ça peut être à double tranchant.
Si jamais vous rencontrez des gens ou quoi, ben, ce sera moins fréquent. Ça peut être à votre avantage ou désavantage. Il suffit que vous faites une rencontre de quelqu'un qui est dans la même dynamique que vous, et puis ça peut être un atout pour le groupe. Ou bien ça peut être quelqu'un qui veut juste voilà, prendre ce que vous avez. Donc, la menace animale, pour le coup, là on aura moins affaire à des rats, des cafards, etc. Mais on pourrait avoir affaire, alors en France un peu moins, d'accord, mais tout ce qui est les ours, les sangliers, les chiens. Il faut savoir que les chiens, bah, c'est dangereux quand même. Les loups, il y en a un peu moins en France, les renards, tout ce genre de choses. C'est quand même une menace quand on est dans un environnement rural sauvage. Okay, quand la nature reprend ses droits, quand il y a beaucoup moins de trafic humain, etc. Et ben derrière, les animaux, on les voit qui sortent plus, etc., qui reprennent leurs droits. Et donc c'est une menace aussi à prendre en compte. Une menace, pourquoi j'appelle ça une menace? La pluie, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver en forêt. Quand il va bien flotter pendant 2 semaines, 3 semaines. La pluie, pourquoi? Parce que c'est clairement quelque chose qui va vous détruire le moral. Ça, il y a peut-être peu de gens qui l'ont vécu, mais d'être sous la pluie intense pendant plusieurs jours, de ne pas avoir de vêtements secs, de ne pas pouvoir vous chauffer parce qu'il n'y a rien qui peut brûler, bah, typiquement, ça c'est une menace. Pourquoi? Hypothermie, morale, clairement, votre morale sera zéro, vous aurez plus de force, vous aurez passé une mauvaise nuit, pas de vêtements secs, un feu qui s'allume pas, compliqué de cuisiner. Tout ça, c'est une menace à prendre en compte. Tandis que quand on est dans un survivalisme, on va dire, urbain, vous avez quand même des toits qui peuvent vous abriter. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. La pluie, ça peut être réellement une menace. Ensuite, une menace, et ça va dépendre des gens. Pourquoi? Parce que les compétences de la plupart seront très limitées. C'est-à-dire que les gens qui seront en situation sauvage, rurale, déjà, il faudra s'alimenter. Donc la plupart des gens ne savent pas identifier les plantes comestibles, des plantes toxiques. Une intoxication alimentaire, ça peut arriver très vite, d'accord? Savoir dépecer une bête, savoir cuisiner une bête, etc. Tout ça, il y a des gens qui ne savent pas faire, d'accord? Et donc, typiquement, de pouvoir s'alimenter, ça peut être un énorme avantage si vous êtes en situation rurale, sauvage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui connaissent tout ça, et il y a des gens qui seront en mesure de pouvoir... Ce sera un supermarché géant. Comme je l'ai dit dans la vidéo, le meilleur aliment de survie sur les châtaignes, j'en ai listé un, c'était les châtaignes. Et typiquement, il y a des gens qui ne sauraient pas cuisiner une châtaigne. Il y a des gens qui ne sauraient pas cuisiner des glands, de pouvoir manger des racines, des plantes, etc. Et donc ça, quand vous connaissez, ça peut être un énorme avantage. Mais si vous ne connaissez pas, clairement, ça peut être un très gros défaut pour vous. Ensuite, les infections. Alors, je dis pas qu'en situation urbaine, on est à l'abri de ça, mais en situation rurale, on est beaucoup plus exposé. Pourquoi? Parce que manutention, on veut se faire un abri dans la verte ou quoi, on se coupe le doigt, on se fait une infection, etc. Mais dans la forêt, situation rurale, c'est plus compliqué de s'en sortir. Si vous n'avez pas votre petit kit de soins avec vous, clairement, une infection, c'est fini, vous êtes mort. Et là, j'abuse pas. Okay, si vous infectez et que derrière, vous laissez ça traîner pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, que vous prenez ça à la rigolade, bon courage. Déjà même pour pouvoir porter un objet, que ce soit une écharde qui s'infecte ou quoi, bon courage pour déjà porter votre matos et derrière avoir le moral de supporter une petite blessure qui va faire de plus en plus mal à répétition. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de carie ou quoi que ce soit, mais regardez les gens qui ont des caries. C'est des gens qui souffrent. Des gens, ils ont ça pendant des semaines avant de se faire opérer. Mais imaginez, vous avez, voilà, là je parle pour les dents. Donc imaginez, maintenant, vous avez ça aux mains, à la jambe, au bras, et que c'est une douleur comme ça qui s'accentue. Honnêtement, je vous laisse pas beaucoup de temps pour survivre à ça ou au moins résister suffisamment longtemps. Voilà la résistance, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous avez le e-book toujours qui est offert, qui est dans la description. Ok, je vous laisse aller jeter un œil, c'est offert. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.